titre, les épreuves traversées en 2025 et l'espoir d'un avenir meilleur en 2026. Bamako était en ébullition hier soir à l'occasion des festivités du Nouvel An. Des grands monuments de la capitale aux boîtes de nuit en passant par les restaurants, nos reporters ont tenu à ne manquer aucun moment de cette célébration. Solidarité de la diaspora malienne vers la nation, le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur a remis une contribution de 200 millions de francs CFA au gouvernement malien afin de l'aider à faire face à la crise que traverse le pays. Dans la cité des 333 l'Alliance des Bérabiches du Mali réaffirme son attachement aux valeurs de la République. Elle a organisé une grande mobilisation en faveur de la paix et de l'unité nationale au Mali sous l'égide du ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion sociale, le général de corps d'armée Ismaël Ouagui. Nous sommes jeudi 1er janvier 2026. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Et merci surtout pour votre fidélité tout au long de l'année 2025. Une année de joie, de bonheur et de prospérité. Les Bamakois, comme partout dans les autres localités, des vœux et bénédictions ont été faits pour le Mali. Nous allons consacrer une large page sur le réveillon 2026. Mais en attendant, revenons sur les temps forts du discours à la nation du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. 2025 aura été une année riche en événements au Mali et l'un des faits marquants a été surtout le problème d'approvisionnement en carburant suite aux attaques terroristes contre les camions citernes. Le président de la transition l'a évoqué dans son discours tout en rendant hommage à l'ensemble des acteurs. Écoutons le général d'armée Assimi Goïta. L'année 2025 a été une année d'épreuve, notamment sur les plans énergétiques et économiques. Elle a également été une année de vérité, celle qui révèle dans l'adversité le patriotisme et la résilience indéfectible des Maliennes et des Maliens. Je rends un hommage appuyé à notre peuple pour sa dignité, sa patience et sa détermination. Depuis plusieurs mois, notre pays subit d'importantes perturbations dans son approvisionnement en carburant, consécutives à des attaques répétées contre des convois vitaux. Parallèlement, une campagne de désinformation a tenté d'installer le doute, la peur et la division. Elle n'a fait que renforcer notre prise de conscience collective et consolider notre dynamique de résistance. En ces instants solennels, je salue la bravoure de nos opérateurs économiques, de nos chauffeurs et de leurs apprentis, qui, au péril de leur vie, ont assuré le ravitaillement du pays. Je félicite nos forces armées et de sécurité, ainsi que le gouvernement, pour la coordination de la réponse nationale ayant permis d'éviter des ruptures majeures de carburant. Le président de la transition a rappelé le processus de réconciliation au Mali, sans oublier les défis sécuritaires auxquels le pays fait face. Il a souligné les succès enregistrés par les forces armées et de sécurité et la collaboration dans le cadre de la force unifiée de l'AES. Nous l'écoutons. La paix durable demeure la condition première de tout progrès. C'est le sens du combat héroïque mené chaque jour par nos forces armées et de sécurité contre le terrorisme et le crime organisé. Je salue leur bravoure, leur discipline et leur professionnalisme. La nation ne les oubliera jamais. Mener une guerre asymétrique est une épreuve redoutable. Mais face à la menace, nous avons choisi de rebâtir notre outil de défense. Des avancées significatives ont été enregistrées, des zones ont été sécurisées, la liberté de mouvement s'est améliorée et l'autorité de l'État poursuit son rétablissement. Et cette dynamique
dépasse nos frontières nationales. Avec nos frères du Burkina Faso et du Niger, nous avons franchi une étape déterminante avec l'opérationnalisation de la force unifiée de l'AES et la mise en place d'un dispositif opérationnel coordonné. Face à l'ennemi commun, notre solidarité s'est traduite en actes. Protéger nos peuples et défendre notre espace commun. Nous savons aussi que la paix véritable ne s'impose pas, elle se construit. Elle exige la vérité, le dialogue et la confiance entre Maliens. L'adoption de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale marque une étape décisive, celle d'un processus de paix endogène porté par notre volonté collective. Dans ce cadre, une nouvelle phase du programme du DDRI a été engagée avec un recrutement spécial et la réinsertion des milliers d'ex-combattants, notamment à Ménaka, Kidal, Mopti, Ségou, Gao et très prochainement Tombouctou. Et sur le plan politique, le chef de l'État annonce pour 2026 des concertations pour déterminer les conditions de création et d'exercice des activités politiques. Les activités politiques suspendues en 2025 sur recommandation des Assises nationales de la refondation, le général d'armée Assimi Goïta. Lors des Assises nationales de la refondation, le peuple malien avait exprimé sa vive préoccupation face aux dérives et dysfonctionnements du paysage politique, susceptibles d'alimenter la mauvaise gouvernance. Fidèle à notre engagement d'appliquer les recommandations issues des assises dans un esprit de concertation et d'inclusivité, j'ai décidé d'organiser en avril 2025 les consultations avec les forces vives de la nation afin de préciser les modalités d'application de certaines recommandations et de leur mise en œuvre dans le cadre de la relecture de la charte des partis politiques. À l'issue de cette rencontre, les participants ont notamment recommandé la dissolution des partis politiques afin de repartir sur des bases plus saines et plus justes et de faire l'audit des partis politiques. L'année 2026 ouvrira le sentier des concertations nécessaires autour de l'avant-projet de loi déterminant les conditions de formation et d'exercice des activités des partis politiques. Dans son discours de Nouvel An, le président de la transition a magnifié les performances de l'économie malienne, les initiatives de modernisation dans le domaine des recettes et l'application du code minier devront développer davantage la richesse nationale. Écoutons le chef de l'État. Malgré les différentes sanctions imposées depuis 2020 et les contraintes sécuritaires, notre économie a démontré une résilience remarquable par une croissance soutenue, une inflation maîtrisée et une dette soutenable. L'État a assuré ses dépenses essentielles et le retrait du Mali de la liste grise du GAFI en juin 2025 a renforcé la crédibilité de notre signature. Nous avons consenti des efforts importants pour protéger le pouvoir d'achat, notamment par des subventions ciblées sur les denrées essentielles et l'énergie. Nous poursuivrons cette dynamique avec discipline, efficacité et transparence. À travers des programmes dédiés à l'entrepreneuriat et à l'emploi, des dizaines de milliers d'emplois ont été créés, redonnant espoir et perspective à notre jeunesse. Parallèlement, la modernisation de l'administration financière se poursuit
notamment par la digitalisation des recettes publiques afin de renforcer l'efficacité de l'État et la transparence au bénéfice des citoyens. Dans le secteur minier, l'ouverture de nouvelles capacités, l'application stricte de nos textes, ainsi que la renégociation de certains contrats ont déjà produit des retombées significatives pour l'État. En 2026, nous poursuivrons cette trajectoire par des mesures de structuration et de valorisation, afin que la richesse nationale serve davantage à l'investissement public, l'emploi et la transformation locale. Une vérité doit s'imposer. La richesse du Mali va appartenir aux Maliens et profiter d'abord au peuple malien. 2025 a été une année riche en événements pour les Maliens. Nous prions afin que 2026 soit meilleure à celle de 2025. C'est en tout cas le vœu de nombreux citoyens à l'occasion du réveillon de la Saint-Sylvestre. Hier 31 décembre, dernier jour de l'année, la ville de Bamako était en fête. Les noctambules qui voulaient à tout prix être témoins du passage au Nouvel An ont pris d'assaut plusieurs lieux de rencontre de la ville. Dans ce reportage, Aminata Brima, Ouedrago et Oumar Kone nous faut parcourir la ville de Bamako. Suivant. Juste une seconde et 2026 est là. Ça y est, nous sommes le 1er janvier 2026. Au pied du monument de l'indépendance, la nuit s'illumine. Une marée humaine envahit les lieux. Un seul objectif, accueillir la nouvelle année dans la joie et la ferveur. 2026 kɔnɔna la an bɛɛ nisɔndiyalen don bi alhamdulilayi yarabi an ma ala ka mali ta ye yarabi an ma halisa an bɛ fɛn o fɛn ɲini ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye. Bon san yɛlɛmana nisɔndiyalen don an nana ka na manifester ka jama ka ca yan nɔ et puis fɛnɛ pédards bɛ ci o de la an nana yan nɔ. hali n'i ye dugu yɛrɛ animé cogo i b'a dɔn k'a fɔ ko bɛ dugu la bi quoi an bɛ dugawu de kɛ ɲinan san ala ka taga bolo ala k'a kɛ hɛrɛ ye. Du côté de la CI 2000, l'ambiance est tout autre. Ça bouge, ça danse. Au pied du monument obélistique, communément appelé Bougiba, les habitants de la commune 4 ont opté pour un concert géant. Seuls, en groupe ou en couple, tous ont sorti leurs plus beaux habits pour dire bye bye à 2025 et accueillir 2026 à travers les sons du balafon. En cette fin d'année, il s'agit pour nous de réunir les gens, de leur dire bonne année. Et c'est un moyen pour nous aussi, sur des créneaux comme ça, qu'on peut sensibiliser les jeunes par rapport à certaines situations. Et rester sur place et éviter un certain nombre d'incidents. Ici, dans la famille Niaré, l'ambiance est conviviale et encadrée. Pendant que certains jouent et s'amusent, d'autres somnolent sous les regards attentifs des parents. Depuis plus d'une trentaine d'années, nous avons l'habitude de célébrer la nouvelle année avec les enfants. Ça a commencé avec nous-mêmes, donc vous pouvez imaginer un peu le temps que ça a pris avec une dizaine d'enfants. Et maintenant, nous accueillons plusieurs centaines d'enfants qui viennent de partout pour célébrer la nouvelle année avec nous. Donc nous partageons des très bons moments avec eux. Nous essayons aussi de les encadrer, de sensibiliser les enfants, de faire des prières avec ces enfants pour le pays, ici dans la grande famille de Niaré. An yɛrɛ furula bi nin y'a san 15 an bɛ yan nɔ depuis an cɛw fitini cɛkɔrɔba bɛ nin baara in kɛ jamana kɔnɔ san o san I b'a fɔ dɔ de bɛ fara denmisɛnninw kan. J'ai 12 ans. Donc ça fait 10 ans et quelques que je participe à cette fête. En fait, j'ai juste à dire, je les remercie d'être présents ce jour J et j'espère qu'ils seront toujours là pour nous. Changement de décor à présent dans un cadre plus calme. Les restaurants accueillent ceux qui préfèrent célébrer la nouvelle année loin du vacarme dans une atmosphère solennelle. Moi j'aime les endroits calmes, y compris accompagné avec ma femme. D'habitude, on sort à la maison, on vient dans un resto, au moins pour célébrer. Chants, rire et convivialité, Bamako est en ébullition en cette nuit de la Saint-Sylvestre. Entre prières, bénédictions et vœux de bonheur, la capitale a vécu une nuit riche en couleurs et en lumière. Comme l'année 2025 est passée, je souhaite le bonheur à tout un chacun pour le meilleur et pour le bonheur de l'an prochain. Je souhaite à tout le monde
une très bonne et heureuse année, que l'année 2026 soit une année de paix, de prospérité et surtout beaucoup de réussite. Souhaitons que la paix règne enfin sur notre chère patrie et que les Maliens puissent jouir naturellement de leur pays sur toute sa superficie globalement. En ce 31 décembre, les citoyens étaient en fête. Au même moment, les forces de sécurité sont restées à pied d'œuvre pour assurer le maintien de l'ordre public. Comme pour rappeler que 2025 s'achève et que 2026 doit commencer dans la paix et la sécurité dans un Mali uni. Bye bye 2025, bienvenue 2026. Fidèle à la tradition, le RTM a offert à ses téléspectateurs une soirée grandiose pour célébrer le passage au nouvel an. Chants, danses et prestations folkloriques ont rythmé ce grand public chaud placé sous les signes d'un Mali debout, d'une culture vivante et d'un avenir en marche. Notre reporter Bokari Koulibaly revient sur quelques temps forts de ce show annuel. Voici son reportage. On a une grosse équipe ici aujourd'hui. Ils sont nombreux là-bas. Oui. Voilà. Et autant il y a beaucoup de monde de l'autre côté, il y a beaucoup de monde ici aussi. En tout cas, tous nos meilleurs vœux. C'est pas facile, vous savez, les gens sont à la maison, mais nous, on est obligés d'être là. C'est un sacerdoce, on a choisi dans la passion du service public. Dieu vous servir. Bonne année à toi. Bonne année. Bonne année à toi. Bonne année à toute ta famille. Au seuil du nouvel an, l'ORTM a une fois de plus tenu sa promesse, celle d'offrir à ses auditeurs et téléspectateurs une soirée grandiose pour dire adieu à 2025 et accueillir 2026 dans la joie. Fidèle à sa mission de service public, la chaîne nationale a fait vibrer le public au rythme d'un grand public chaud, riche en sons, en couleurs et en émotions. Chants, danses, humour et prestations folkloriques ont illuminé cette nuit de fête. Non, la fête était tellement belle que la joie elle est totale ici. Bye bye au problème de 2025. Vivement tout le bonheur de 2026. Grâce à l'ORTM. Merci beaucoup. Je voudrais remercier très sincèrement l'ORTM pour cette confiance portée à la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Nos impressions sont très bonnes d'ailleurs. Atmosphère de fête, de convivialité et qui fait penser à l'esprit de résilience du Malien tout court. Sur scène, près d'une trentaine d'artistes issus de l'ancienne comme de la nouvelle génération venus célébrer la culture malienne dans toute sa diversité. Je pense qu'on donne au moins la chance à ceux qui sont devant leur terrain favori qui est l'ORTM d'avoir une, comment on appelle, une bonne ambiance. Placée sous le thème Un Mali debout, une culture vivante, un Mali en marche, cette édition 2025 a également servi de tribune pour le ministre chargé de la communication de présenter ses vœux et d'appeler les professionnels des médias à la persévérance face aux défis actuels. Je vous invite à adopter une communication de responsabilité, une communication d'anticipation, une communication de veille. Parce qu'aujourd'hui nous sommes dans l'œil du cyclone. Vous savez ce que nous avons soulevé, le chemin de la souveraineté. Et quand on a décidé de prendre sa souveraineté, on choque forcément des intérêts. Et ces intérêts ne vont pas se laisser facilement avoir. Donc je voudrais aussi vous inviter à comprendre, à faire comprendre et à adhérer massivement à l'AES. Mes voeux, c'est vraiment de souhaiter paix et concorde pour notre pays. Vous savez, nous vivons des périodes très difficiles, mais les Maliens sont résilients. On a salué quand même la résilience des Maliens. C'est encore une fois de serrer la ceinture. L'année 2025 est passée, on va serrer la ceinture, on va tenir bon. Nous avons une direction, nous avons une destination. On va tout faire pour arriver à cette destination, Inch'Allah. Quatre heures de prestations intenses, de retrouvailles et de fortes émotions.
Portée par des animateurs dynamiques, la soirée a tenu le public en haleine jusqu'aux premières heures de 2026. Une page se tourne, une autre s'ouvre, pleine d'espoir, de bonheur et de prospérité, toujours sous le sceau de la passion du service public, l'ORTM. Vous l'avez remarqué, le passage à la nouvelle année a été très mouvementé à Bamako. Certains ont préféré franchir le cap du nouvel an entre amis, en boîte de nuit, d'autres en concert avec leurs artistes préférés ou encore en plein air. Les lieux les plus animés ont été sillonnés par notre équipe de reportage conduite par Ibrahim Kaoukonate et Tchadja Kamara. Le réveillon marque la fin d'une année et le début d'une nouvelle. À Bamako, les populations choisissent de franchir ce cap de différentes manières. En commune 1, la mairie, en collaboration avec les organisations de jeunesse et de femmes, a offert un plateau d'artistes à la population afin de célébrer le passage à la nouvelle année dans la convivialité. Sauver les maires, c'est de souhaiter la meilleure année à toute la population de la commune 1, à tous nos collaborateurs, à tous nos chefs de quartier, à toute la jeunesse, pour que l'année nouvelle soit une année de paix, de prospérité et de santé pour tous les Maliens. Une fois n'est pas coutume, au Centre international de conférence de Bamako, CICB, en commune 3, pour la 11e fois consécutive, Abdoulaye Diabaté, artiste et initiateur du dîner du réveillon, a respecté la tradition. Je suis très content et très aimé. Le fait que je vais avoir bientôt 119 ans, je suis en train de chanter comme un garçon de 40 ans. Je dis merci à Dieu et merci aux Djatigi qui m'ont soutenu, qui m'ont sponsorisé jusque-là. Tant qu'il n'y a pas la paix, nous on n'est pas en paix. Nous on n'a rien sans la paix et on n'est rien sans la paix. Merci au président d'avoir décrété l'année 2025, année de la culture, et avec la clôture gagnée. Bonne et heureuse année 2026, que l'année 2026 soit vraiment une année de paix, de paix et de prospérité vraiment dans le Mali et dans l'ensemble vraiment des pays du Sahel. Pendant les fêtes de fin d'année, les nightclubs sont très prisés par les mélomanes. Le 31 décembre, on est déjà rentré dans la nouvelle année et on remercie le bon Dieu qui continue de nous bénir, de nous protéger. Et toute notre clientèle, on leur souhaite une meilleure santé. Le passage à la nouvelle année a été une occasion pour les uns et les autres de formuler des vœux de paix, d'entente et d'unité pour notre cher pays, le Mali. Et comme à l'accoutumée, à quelques heures du Nouvel An, la ministre de la Santé et du Développement social, accompagnée d'une forte délégation, a visité 4 structures de santé de Bamako. Au programme, s'assurer de la présence effective des agents et la disponibilité des soins de santé en cette nuit mouvementée et observer l'état d'avancement des chantiers du programme présidentiel d'urgence hospitalière. Une de notre équipe, dirigée par Awa Adama Koulibaly, a suivi le cortège ministériel. Quand la ville retient son souffle à l'approche de minuit, les couloirs des hôpitaux, eux, restent éveillés. À Bamako, la ministre de la Santé vient à la rencontre des patients et du personnel soignant. Première escale, l'hôpital de la commune 4. Certes, il y a ce projet d'extension des centres, mais la particularité de ces projets, c'est qu'il y a eu quand même des conteneurs préfabriqués pour assurer la continuité des services. Je viens de faire la ronde, je me rends compte que c'est calme, l'affinité même n'y est pas. Direction ensuite les urgences du centre hospitalier universitaire Gabriel Touré. Contrairement à la commune 4, l'établissement a enregistré des victimes d'accidents de la circulation, déjà prises en charge avant même l'arrivée de la délégation ministérielle. Aux urgences générales, nous avons reçu à peu près 35 patients,
dont 27 accidents de la voie publique et avec 2 coups et blessures. Donc pour le moment, il y a des patients qui ont été opérés, d'autres qui sont en attente. Nous allons souhaiter que ce nombre n'évolue pas. De la rive gauche à la rive droite, le cortège se rend à l'hôpital de la commune 6 où le médecin-chef annonce une bonne nouvelle pour le nouvel an en phase avec la modernisation de l'administration sanitaire. Ici, la visite, c'était surtout le circuit des malades. Donc, on a visité les bureaux d'entrée qui fonctionnent 24 et 24. Puis aussi, on est en train d'aller à la digitalisation. À partir des horaires, tous les paiements se feront par Orange Money, Sama Money. Tout est informatisé. À minuit, nous étions à quelques pas de l'hôpital de la commune 5. La délégation adresse ses premiers vœux de l'année aux sages-femmes avant de célébrer les premiers bébés de l'an. On dira que ce sont les premiers jumeaux de l'année 2026. Et comme c'est la fille qui est venue en premier, on dit que quand c'est une fille, ce n'est que du bonheur. On a vu un personnel, partout où on est allé, engagé, motivé et qui est là pour la population. Donc là, ça nous fait chaud au cœur. Autre objectif de cette tournée, la visite des chantiers d'extension des centres de santé et des hôpitaux. Un mois après la pose des premières pierres, le constat est jugé satisfaisant par la ministre. Je suis satisfaite. Selon les instructions données par le président de la transition régionale d'armée Assimi Goïta, de faire le suivi rigoureux de ces chantiers-là. On voit qu'ils travaillent de jour comme de nuit. Chaque semaine, nous recevons les rapports des différents médecins-chefs. Le souhait des plus hautes autorités du Mali, c'est que les Maliens aient la santé au plus proche d'eux-mêmes, une santé accessible, une santé performante et une santé à peu de frais. À l'issue des travaux, c'est un nouveau souffle qui sera insufflé au système de santé malien au bénéfice des patients et du personnel soignant. Le ministre de la Réconciliation en compagnie de son collègue de la communication a présidé à Tombouctou les réveillons 2026. 6 de cette soirée chargée de vœux de nouvel an était aussi le lieu pour les autorités régionales de récompenser les personnes de bonne volonté qui ont contribué à la réussite de la biennale. Le général des corps d'armée Ismaël Ouagé a aussi été fait citoyen d'honneur de Tombouctou au cours de ce réveillon. Reportage Najim Baba Sissé et Mahamadou Askofari. Bienvenue à l'an 2026. C'est en faveur d'un réveillon organisé par le gouvernorat de Tombouctou en partenariat avec le Conseil régional de la jeunesse que la cité des 333 saints accueille la nouvelle année dans une ambiance féerique. L'ensemble de la jeunesse est mobilisé, les autorités sont là et nous nous disons bonne année 2026. Nous sommes heureux d'être là ce soir avec la présence de 2 ministres du gouvernement qui sont venus commencer la nouvelle année avec nous. Nous sommes très heureux qu'ils soient là ce soir. On va dire bonne et heureuse année au nom de la région de Tombouctou et à toute l'administration de la région de Tombouctou, à messieurs les ministres ici présents, à toute la région de Tombouctou, que dans l'année 2026 soit une année de paix, de retour définitif de la paix dans notre chère région Tombouctou, dans notre cher pays, le Mali. Ces moments d'intense joie mobilisent au-delà de la population des artistes locaux et nationaux venus agrémenter la soirée avec des chansons du terroir. L'orchestre de Tombouctou a aussi joué un titre de son concert présenté à l'occasion de la biennale sous les ovations du public. C'est vraiment merveilleux, c'est vraiment merveilleux. Et donc on souhaite bonne année à toutes et à tous. La soirée se passe très bien. Je suis très heureuse de les passer avec tout le monde ici. Que cette année nous apporte beaucoup de bonheur. Dans leur message de vœux, les membres du gouvernement ont salué la réussite de la biennale à Tombouctou et rendu hommage aux forces armées maliennes pour leur engagement. Je voudrais féliciter nos forces de défense et de sécurité qui ont si bien sécurisé la biennale artistique qui vient de se passer. Donc je voudrais ici donner une pensée forte à tous les Maliens que nous devions nous unir dans le cadre de l'AES avec le peuple du Burkina, du Niger et penser à l'avenir ensemble dans le cadre de la souveraineté, de la liberté, de l'égalité et de la bravoure des peuples sahéliens traditionnellement connus ici. Nous sommes avec vous, nous serons avec vous, le gouvernement du Mali et avec à sa tête le président Assimi Goïta seront toujours avec Tombouctou et l'ensemble du peuple malien. Je souhaite à toutes et à tous mes vœux les meilleurs pour 2026, que ce soit une année de paix,
de prospérité, de réconciliation nationale, de vivre ensemble et vraiment encore pour une année de paix. Le ministre Wagué est désormais citoyen d'honneur de Tombouctou. Il reçoit des mains du président de la délégation spéciale de la commune urbaine un tableau d'honneur et des cadeaux, notamment le sabre sacré des Armas, signe du commandement. Aussi, les contributeurs de la biennale ont reçu des attestations de reconnaissance pour leur engagement. Nous restons à Tombouctou, mais sur un tout autre plan. L'Alliance des Berabiches du Mali a tenu une rencontre commémorative à Tombouctou. Il s'agissait pour cette alliance d'affirmer son attachement aux valeurs de la République pour un Mali de paix et de cohésion sociale. L'événement était parrainé par le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion sociale le général de corps d'armée Ismaël Wagué, en présence du président de l'association Tamozok, Alhamdou Ag Eliana. Tombouctou, le compte-rendu de Idrissa Goulo Sissoko. Par cette rencontre communautaire, l'Alliance des Berabiches du Mali entend réaffirmer son adhésion et son engagement pour la paix, l'unité et le vivre ensemble. À travers le commerce, la culture, les alliances sociales et le dialogue intercommunautaire, les Berabiches ont contribué à tisser les liens solides entre les différentes communautés du Nord et du Sud. Cette rencontre est aussi un moment de bilan, mais surtout un moment de renforcement de notre engagement, accompagner l'État malien, les autorités de la transition et toutes les initiatives visant la paix durable, la cohésion sociale et la réconciliation nationale. Nous réaffirmons ici, haut et fort, que l'Alliance des Berabiches du Mali se tient fermement aux côtés des autorités de la transition sous le leadership du général d'armée Assimi Goïta, dans un esprit patriotique et responsable, mais également constructif. Auparavant, les jeunes et les femmes se sont réjouis de la tenue de cette rencontre. L'association Tamazouk, Alliance pour la paix et la concorde, partage les mêmes valeurs que l'Alliance des Berabiches du Mali. La position de l'Alliance des Berabiches du Mali et Tamazouk est claire. Refuser la haine, rejeter les replis identitaires, combattre les discours de division, promouvoir une paix enracinée dans la justice, la dignité et le respect. Tout cela grâce à vous les Berabiches. Barakallahu fikum. En ce sens, la démarche de l'Alliance Berabiche du Mali s'inscrit pleinement dans une vision nationale de réconciliation durable et inclusive prônée par son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Nous saluons ici avec un profond respect le haut parrainage de cette cérémonie par le ministre de la Réconciliation, de la Cohésion nationale, le général de corps d'armée Ismaël Wagué, qui se bat inlassablement pour la paix et la cohésion sociale au Mali. Je témoigne ici de la haute appréciation qu'il a de la contribution de l'Alliance des Berabiches à ce combat. L'Alliance des Berabiches du Mali s'engage aux côtés de la transition pour consolider la cohésion sociale et une paix durable. Je le disais dans les titres, le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, à travers le ministère des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine, a remis un chèque géant de 200 millions de francs CFA au gouvernement. Ce geste de l'organisation et ses démembrements répond ainsi à un appel à mobilisation des fils et filles du pays pour faire face à la crise que traverse le Mali. L'initiative s'inscrit dans le cadre du Fonds de résilience de la diaspora face à la crise que traverse le pays, créé par le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. Boubacar Bablin Touré pour plus de précisions. Les défis sécuritaires, économiques et sociaux que notre pays vit en ce moment appellent à un sursaut patriotique sous le leadership des plus hautes autorités du pays. Cet appel du président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur à l'endroit de ses compatriotes établis à l'étranger fait suite à celui du gouvernement qui a sollicité un effort collectif des filles et fils du pays pour faire face à la crise que traverse notre pays. Les Maliens de la diaspora ont, dans un élan de patriotisme, répondu à l'appel. 200 millions de francs CFA mobilisés par l'organisation et ses démembrements. En vous remettant ce chèque, nous ne venons pas faire un acte de communication. Nous venons poser un acte de devoir, un acte d'attachement, un acte de fidélité à notre patrie. Nous souhaitons que ce geste inspire d'autres élans entre l'État, les collectivités, les acteurs économiques, la société civile et les Maliens établis à l'extérieur, afin de bâtir une réponse nationale
plus forte, plus coordonnée et plus efficace au défi de notre temps. La somme ainsi remise au ministère des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine s'inscrit dans le cadre du Fonds de résilience de la diaspora face à la crise que traverse le pays. Son objectif est clair, soutenir des solutions énergétiques durables, adaptées et inclusives, notamment au bénéfice des ménages, des services sociaux de base et des collectivités les plus vulnérables. Il s'agit là des mécanismes concrets par lesquels la diaspora accompagne activement la transition énergétique de notre pays à travers les transferts de compétences, le soutien à des projets innovants et la mobilisation de financements alternatifs. Grâce à cet engagement, les Maliens établis à l'extérieur viennent de démontrer une fois de plus qu'ils ont confiance à leur pays, ils ont confiance à la vision des autorités et qu'ils sont engagés à soutenir et qu'ils sont solidaires en tout cas des populations qui sont restées ici et que toutes les crises, toutes les difficultés que nous connaissons, ils les ressentent au même titre que nous et ils sont engagés à nous aider à les circonscrire. Et le patron de l'hôtel des finances de rassurer ses compatriotes que ces fonds seront utilisés conformément aux objectifs fixés par l'État. Le comité indépendant de suivi et évaluation de la mise en œuvre des recommandations des forums nationaux de la refondation a rencontré les acteurs de la société civile à la demande de ces derniers à l'ordre du jour le point de la mise en œuvre des recommandations de ces assises. Les échanges ont permis aux uns de comprendre la démarche des autres. Aussi, un cadre futur de collaboration a été proposé. La synthèse de cette rencontre avec Alucine Touri. Conformément à ses méthodes de travail, le sincère FNR a d'abord exposé sa mission, ses réalisations, ainsi que les résultats concrets obtenus à ce jour. Le cadre de suivi s'articule autour de 5 axes stratégiques segmentés comme suit. 55 actions prioritaires, 153 actions prioritaires complémentaires, 309 actions complémentaires. L'exposé présenté par le rapporteur a mis en lumière une évolution significative de la mise en œuvre des réformes. Selon les données partagées, les résultats globaux affichent un taux d'atteinte des objectifs de 74,85%. Le rôle du sincère FNR est crucial. Il consiste à apporter des réponses précises aux préoccupations majeures liées aux politiques de changement. La question est de savoir pour quelles raisons fondamentales le système malien de gouvernance n'a pas pu capitaliser tous les efforts fournis ou n'a pas su tirer avantage d'un maximum d'approches ou de solutions proposées afin de consolider la pratique démocratique, cultiver l'engagement citoyen et former les jeunes Maliens pour faire d'eux des citoyens responsables, conscients de leur place dans le concert des nations dans un monde globalisé. Fin de citation. Il a semblé évident pour les participants et participantes en recueillant et centralisant les préoccupations fondamentales, les propositions concrètes et le choix des réformes des acteurs, le nouveau contrat national de stabilité sociale, politique, sécuritaire et économique ne peut être obtenu qu'au prix d'une réforme en profondeur. C'est ce qui a amené les autorités à soumettre à la discussion la thématique numéro 5, dialogue social, enjeux, défis et perspectives, réforme sociale, fonction publique, formation, emploi des jeunes, entrepreneuriat, qui a donné lieu à mentionner prioritairement la réorganisation de la société civile pour plus d'autonomie et de rendement. Les acteurs de la société civile ayant suivi avec une attention particulière l'exposé des activités et le bilan chiffré du comité ont exprimé leur vive satisfaction quant à la rigueur du travail accompli. Constatant une convergence de vues sur les enjeux de la refondation, ils ont formellement proposé la mise en place d'un cadre de collaboration permanent. Ce partenariat permettra d'aligner les efforts de la société civile avec ceux de la structure de suivi afin de mieux répondre aux préoccupations communes en matière de gouvernance et de changement politique. On a eu ce matin dans la présentation quelques détails sur les résultats atteints, sur les 517 recommandations. Et il en reste encore. Il y en a qui sont commencés, il y en a qui ne sont pas commencés. Donc, étant donné que la société civile fait déjà la veille citoyenne, nous aussi nous avons nos outils de collecte de données et nous avons notre mécanisme de veille citoyen et nous avons actuellement on est en synergie avec les autres acteurs qui ne sont pas membres du Conseil national et c'est
ce qu'on appelle le consortium. On a mis ensemble 5 fêtières. Les échanges riches et constructifs qui ont suivi les présentations ont permis d'apporter les clarifications nécessaires sur certains points spécifiques, levant ainsi les zones d'ombre potentielles. Au-delà du simple constat, cette rencontre a surtout favorisé l'émergence de solutions concrètes. Les deux parties ont réaffirmé leur volonté de converger vers un objectif commun, la réussite du processus de refondation à travers un suivi exigeant et une action coordonnée. Le Premier ministre burkinabé, accompagné du ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, s'est rendu cette semaine auprès du détachement militaire de Di, localité autrefois sous emprise terroriste. Cette sortie a permis au chef du gouvernement de féliciter les forces combattantes pour les résultats obtenus sur le terrain et de leur assurer le plein soutien du gouvernement dans l'accomplissement de leur mission. Le compte rendu avec Bienvenue Taonsa. Di, sur une terre où la dignité s'est arrachée au prix du combat, au prix du sacrifice et qui se consolide au jour le jour. En cette veille de Nouvel An, le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo vient respirer avec les habitants l'air d'une liberté retrouvée sur ce territoire autrefois aux mains de l'ennemi. La vie a repris son cours normal dans cette commune libérée puis réinstallée grâce à l'opération militaire d'envergure Tourbillon Vert 2 menée avec succès du 27 février au 2 avril 2025 dans la boucle du Mohon. Grâce à votre esprit de sacrifice, grâce à votre engagement, l'honneur et la fierté du peuple burkinabé ont été rétablis ici à Di et dans la vallée du Sourou. L'opération Tourbillon Vert 2 a permis de vaincre l'ennemi à Di. Aujourd'hui, cette victoire se consolide jour après jour grâce à chacun de vous. Je vais vous dire que vous êtes des dignes fils du Burkina Faso parce que vous avez rétabli l'honneur et la fierté du peuple burkinabé ici à Di. La commune de Di revit et se développe grâce à la vigilance, à la discipline et à la rigueur opérationnelle des troupes. La prudence étant mère de sûreté, il faut rester sur le pied d'alerte pour faire barrière à toute tentative de déstabilisation. C'est aussi un appel à la vigilance parce que ce que l'ennemi ne peut pas faire par les armes, il va tenter de le faire autrement. Les réseaux sociaux, c'est également un champ de bataille de l'ennemi, qui va toujours chercher à diffuser de fausses informations pour vous décourager, pour vous paniquer, pour vous diviser, pour que vous n'ayez pas confiance aux autorités. Donc c'est une vigilance également à ce niveau. Ici, Jean-Emmanuel Ouedraogo prend langue avec les forces vives de la commune de Di, les exhortant à renforcer la solidarité et la cohésion sociale. Quand je regarde la fraternité qu'il y a entre tous ceux qui sont ici, malgré que les religions sont différentes, malgré que les communautés sont différentes, c'est un motif de satisfaction. Cette visite du Premier ministre réaffirme l'engagement indéfectible du gouvernement à accompagner les forces engagées sur le terrain, à consolider les acquis sécuritaires et à soutenir les communautés dans le processus de stabilisation durable des zones reconquises. Le ministre nigérien de la Santé et de l'Hygiène publique a effectué une visite à l'hôpital national Amirou Boubacar Diallo de Niamey. Le médecin colonel-major Garba Hakimi voulait s'enquérir des conditions de travail du personnel et de la prise en charge des patients au regard des efforts consentis par les autorités pour l'acquisition de matériel médical de dernière génération. Compte rendu Nadia Mahaman et Abdourahman Jean. Accueilli par le directeur général de l'institution et son staff, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique
pour sa énième visite à l'hôpital Amirou Boubacar Diallo de Niamey, a marqué l'arrêt à plus d'une vingtaine de services, unités et compartiments du dit hôpital. Cap d'abord sur les urgences médicales. Ici, on note à peu près 750 admissions par mois selon le responsable. Ont aussi reçu la visite du ministre de la Santé publique, l'unité de perception avec un guichet dédié aux urgences, l'unité de soins intensifs et le service d'imagerie. Nous avons été rassurés par les différents responsables et nous avons trouvé quand même des équipements qui sont fonctionnels, qui sont très bien entretenus dans tous les services, que ce soit les services de pédiatrie, donc de médecine, de l'hémodialyse, un peu partout, et ainsi que l'unité de production d'oxygène. En tout cas, les équipements sont bien entretenus et sont fonctionnels. Nous avons profité aussi pour rentrer en profondeur, être sûr que les médicaments sont disponibles, être sûr aussi que les réactifs de laboratoire sont disponibles. La santé est un secteur cher aux autorités de la refondation et pour lequel d'importantes réformes ont été engagées. C'est pourquoi partout où il est passé, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a exhorté les agents de santé à redoubler d'efforts car la noblesse de leur métier réside dans le fait de tout mettre en œuvre pour sauver des vies. La lutte contre l'orpaillage par drague va s'intensifier en 2026 afin de mieux protéger le fleuve Niger. Déjà, une vaste opération a été engagée ces derniers mois avec des résultats assez probants selon le directeur général de l'agence du bassin du fleuve Niger. Le premier responsable de cette agence chargée de la protection, de la gestion et de la valorisation des ressources hydriques du fleuve Niger estime que la mobilisation sociale autour du fleuve commence à porter ses fruits. Moussa Diamoui est l'invité de la semaine sur notre antenne ce soir. Je vous propose de suivre un extrait de cet entretien. Ces opérations-là, on les a faites à Kouloukoro, dans la région de Bougouni aussi, notamment à Yanfolla et à Bougouni même, où on a, à l'issue de ces grandes opérations, on a saisi un grand nombre de dragues qu'on a brûlées. Et le fait de brûler, c'était pour signifier à ces exploitants que nous montons nous montons un cap dans notre engagement, dans notre lutte contre le phénomène, parce que nous avons visiblement compris que la sensibilisation n'a pas produit tous les effets escomptés. C'est vrai qu'on a des retours positifs de ce que nous avons entrepris en termes de sensibilisation, parce que aujourd'hui, la mobilisation sociale que nous avons souhaité avoir autour de la sauvegarde du fleuve Niger commence à se matérialiser. Parce que je dis ça parce que il y a des endroits où moi je suis très loin du fleuve, tout comme mes agents. Donc c'est à l'issue des formations et du réseau qu'on a pu mettre en place, c'est des citoyens lambda qui nous alertent sur des agressions ou des activités dégradantes pour le fleuve, qui nous alertent, et sur la base de quelles informations nous montons des missions pour aller essayer de mettre fin. D'accord. Désormais, vous brûlez les dragues. Désormais, nous brûlons les dragues. Et vous croyez que ça va dissuader les contrevenants à vos lois? Je pense que, sans trahir un secret, ça a commencé à les dissuader, mais nous, notre vigilance reste de mise. Nous allons suivre ça, et comme je l'ai dit, nous comptons intensifier cette activité pour 2026, en même temps que nous allons essayer d'associer toujours nos activités de communication et de sensibilisation, et même entrevoir, et je crois que c'est même à l'ordre du jour au niveau de notre département, voir comment créer les conditions d'insertion ou bien de récupération de ceux qui sont dans ce créneau-là. L'invité de la semaine à suivre donc après les informations météo. Merci à toute l'équipe de réalisation et également à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Excellente soirée en compagnie de nos programmes.